chez les enfants. Tout à l'heure, on a parlé au niveau digestif des parasites, mais sachez également qu'il y a les champignons, les mycoses qui peuvent toucher le tube digestif et qui peuvent entraîner également des manifestations digestives. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de poser le diagnostic étiologique et de mettre en place un traitement. Donc, ces mycoses donc, sont dues à des champignons. Donc, les champignons donc, qui sont des végétaux qui sont dépourvus de chlorophylle et qui ne peuvent se développer qu'aux dépens de matériaux d'origine végétale. Donc, ils sont obligés donc d'être en contact avec des animaux ou des végétaux pour pouvoir consommer la chlorophylle dont ils ont besoin pour le développement. Donc, on parle donc d'être hétérotrophes car ils n'ont pas cette chlorophylle qui peut permettre de pouvoir se développer. Alors, ces mycoses digestives et pulmonaires donc, vont coloniser la muqueuse aussi bien digestive que la muqueuse respiratoire, donc avec ces deux muqueuses, donc la présence de microbiote qui est présent. Et donc, c'est souvent la perturbation de ces microbiotes qui va favoriser l'infestation par ces champignons et donc développer la maladie. Et les enfants donc, ne sont pas en reste et donc sont très souvent touchés par ces pathologies mycologiques. Donc, c'est des affections qui sont cosmopolites, qu'on rencontre partout. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui ont les micros ouverts? Docteur Yacine, si vous êtes présent, c'est vous qui avez la main, vous pouvez couper les micros. Bien, merci. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, celui qui a le micro ouvert? Donc, c'est des affections sur le plan épidémiologique qui sont cosmopolites, donc on les rencontre dans tous les pays du monde, aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud. Donc, tous les continents sont touchés, avec souvent même les mêmes niveaux de prévalence, ou parfois même des niveaux de prévalence plus élevés au niveau des pays du Nord. Sur le plan clinique, donc là aussi, on a des manifestations qui sont plus ou moins identiques en fonction des espèces parasitaires, des mucosites qui sont responsables. Et il y a eu une explosion de ces infections avec l'infection à VIH qui donc va entraîner donc un impact négatif sur ces pathologies. Et ces pathologies également vont être considérées pour certains comme des infections classantes de l'infection à VIH. Sur le plan biologique, l'intérêt c'est que souvent on a des difficultés pour obtenir un bon prélèvement chez l'enfant parce que tout simplement, bon, si c'est des atteintes digestives, donc on peut utiliser les selles, mais quand c'est des atteintes pulmonaires, c'est plus difficile d'obtenir donc des expectorations chez ces enfants, d'où la difficulté donc on peut observer pour le diagnostic à ce niveau-là. Et ce diagnostic mycologique donc est parfois difficile dans ces cas-là, mais parfois il est obligatoire pour faire la différenciation selon les espèces. Et ce sont ces différenciations-là qui vont permettre de faire une prise en charge thérapeutique. Alors, les mycoses digestives, donc c'est lorsque donc c'est la muqueuse digestive de l'enfant donc est colonisée par ces champignons. Et la manifestation clinique la plus fréquemment rencontrée, comme pour les parasites, donc c'est la diarrhée. Et ces champignons, donc, qui sont les saprophytes, donc du tube digestif, parfois peuvent être présents depuis la naissance, mais une modification particulière qui survient dans la muqueuse digestive va favoriser leur multiplication et donc va aboutir à la maladie. Parfois, c'est des champignons qui sont dans les milieux extérieurs et qui vont maintenant être transmis et importés à la muqueuse digestive de l'enfant et entraîner la maladie. Les espèces qui sont responsables sont donc les candidats, que vous connaissez tous, donc ce sont des levures, donc les candidats. Les espèces la plus connue, c'est Candida albicans, mais il y a encore d'autres espèces, au moins une trentaine d'espèces, donc Candida diminutis, Candida tropicalis, Candida africana, donc voilà, donc il y en a beaucoup. Mais l'espèce la plus fréquemment rencontrée est Candida albicans dans nos contrées. Tout à l'heure, on a parlé des mycosporidies, donc qu'on utilise maintenant ici au niveau des champignons et qui sont responsables de maladies.
Ces mucosporides ont été de plus en plus maintenant, d'ailleurs même on peut dire que même c'est le cas maintenant, ont été rattachés aux champignons parce qu'en fait sur le plan moléculaire et génétique, on se rend compte qu'en fait ils ont une membrane qui est proche de la membrane des champignons et donc qui fait que donc, on les attache à ces membres. Alors les candidoses digestives, c'est la présence de ces champignons, donc ces candidats sur la muqueuse digestive. La contamination, elle se fait très tôt dans la vie, donc dès les premiers jours de la vie, avec les maternelles. Donc, la muqueuse digestive est colonisée par ces candidats. Et donc, ces candidats vont y rester jusqu'à ce qu'il y ait une perturbation de ces milieux digestifs qui peut être due à des antibiothérapies, à une corticothérapie ou bien même à une infection par un autre pathogène. Et ça va fragiliser la muqueuse digestive de ces enfants-là et le candidat va pouvoir donc acquérir des pouvoirs pathogènes qui vont entraîner donc, la survenue de la maladie. Normalement, lorsque l'enfant est sain, donc il y a un équilibre qui est maintenu par une microbiote intestinale qui est donc qui allie en compétition avec ces candidats et donc ces candidats vont vivre à l'état saprophyte au niveau du tube digestif. Et c'est lorsque cet équilibre est rompu que la candidose va apparaître et va entraîner la maladie. Les facteurs qui favorisent, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est surtout les facteurs liés à des pathologies, donc une malnutrition, une déshydratation, une carence ou bien une infection par un autre pathogène, une bactérie ou autre. Les facteurs iatrogènes, donc tout ce qui est corticothérapie, antibiothérapie au cours, les traitements immunosuppresseurs, les cathéters à demeure, ainsi de même que également la chimiothérapie anticancéreuse parfois, certaines pathologies qu'on trouve chez l'enfant. Les facteurs qui favorisent, c'est surtout donc les infections, et les infections par soit des bactéries ou bien par des virus, tels que les virus de VIH, ou bien par d'autres parasites intestinaux, donc qui peuvent favoriser la maladie. Vous avez les hémopathies, qu'on observe souvent chez les enfants, qui favorisent également la survenue de la candidose, et certaines endocrinopathies également vont favoriser la maladie. En termes de physiopathologie, donc lorsqu'il y a donc une perturbation de la muqueuse intestinale, donc il va y avoir une multiplication active de ces champignons qui vont se transformer en filaments. Ces filaments donc, vont s'étendre en surface, vont recouvrir la totalité de la muqueuse intestinale et vont même pénétrer au niveau de la sous-muqueuse et entraîner donc une inflammation qui est là. Et cette inflammation-là va être responsable des manifestations chroniques qu'on va observer. Dans certains cas, ces champignons vont produire des toxines, qui vont perturber complètement le système immunitaire et neurologique et ça va entraîner donc des manifestations à ce niveau. Pour ce qui est des mucosporidioses, donc là aussi, l'infection peut se faire par voie intracellulaire, par inhalation plutôt des spores, ou bien par ingestion des spores par voie orale. Et donc là, il va y avoir atteinte de la muqueuse digestive et ces champignons vont pénétrer à l'intérieur des cellules intestinales et être responsables donc, de pathologie. Là aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, l'infection à VIH favorise fortement la maladie et donc il y a cohabitation entre le VIH et ces mucosporidie, donc très fréquente et constitue donc un lien étroit entre ces deux pathologies, chacun agissant défavorablement sur l'autre. En termes de physiopathologie, donc ils vont envahir donc la cellule épithéliale, comme pour tout à l'heure pour les protozoaires. Donc ils vont pénétrer à l'intérieur des entérocytes en y libérant leur propre matériel génétique, mais en le faisant, donc ils vont détruire complètement la bordure en brosse et donc il va y avoir donc un syndrome de malabsorption assez important qu'on va observer chez ces enfants qui sont touchés. En termes de clinique, pour les candidoses, donc ça débute, ça touche tout le tube digestif de l'enfant. Donc ça commence par la bouche. Donc l'élément le plus important qu'on observe à ce niveau-là, donc c'est le muguet, donc le muguet buccal, donc qui est dû à Candida albicans le plus souvent, et qui va se matérialiser, comme vous le voyez sur cette image, par un enduit crémeux, donc, qui va s'étendre sur la face interne de la joue, au niveau des gencives, mais également au niveau de la langue. Donc, et qui se
peut se faire arracher si vous, avec le doigt ou bien avec une compresse.